On commence avec Edmond Louillot, artiste peintre né en 1861 à côté de Harry, en Moselle, territoire qui devient allemand après la guerre franco-prussienne de 1870. Ses coups de pinceau, exposés au château de Courcelles à Montigny-lès-Metz, s'étirent entre le style allemand et les paysages français, auxquels Edmond Louillot est toujours resté très attaché. Edmond Louillot était un homme de la frontière, comme disait Schumann. C'est aussi la spécificité de cette exposition. Une exposition étonnante qui met à l'honneur cet artiste emblématique de l'histoire franco-allemande de la fin du 19e siècle. Une exposition à découvrir jusqu'au 12 janvier prochain. On continue avec un concert et le festival Tous en Zik qui a eu lieu au théâtre Le Quai à Troyes. Au programme, plusieurs concerts étalés sur 2 semaines en mêlant des artistes en situation de handicap et des artistes valides. En fait, on est des musiciens qui sont sur scène. Il n'y a plus de milieu ordinaire, plus de milieu extraordinaire. On est des musiciens professionnels qui vont réaliser un concert ou un spectacle. Et c'est ça qui est le plus important. Créé en 2017 par l'API de l'Aube et l'espace ESAT Arc-en-Ciel, ce festival mêle le partage, l'inclusion ou encore la magie, mais avant tout la bonne humeur. Et on termine avec l'un des plus grands noms du cinéma français, Jean-Jacques Hano. Il était l'invité d'honneur de la 7e édition du festival Clap à Remiremont-les-Luxeuil le mois dernier. Connu pour des films célèbres comme Le règne du feu, Le nom de la rose, 7 ans ou Tibet ou plus récemment Notre-Dame brûle, ce réalisateur a répondu présent à l'invitation de l'association Passion Cinéma de Plombières-les-Bains et pour le plus grand plaisir de ses fans, venus nombreux pour le rencontrer. C'est tout simplement génial. C'est un des plus grands réalisateurs français actuels. Et le rencontrer, c'est un honneur et un plaisir. Mais Jean-Jacques Hano, heureux lui aussi de pouvoir rencontrer son public, s'est également prêté au jeu d'une masterclass avec des élèves du lycée Jeanne d'Arc à la médiathèque de Remiremont. Sympa ce Jean-Jacques.